donc Richard Tessier de l'agence Tessier Portal. Alors, notre groupement comprend le bureau d'études P3G, le bureau d'études EO d'ingénierie, puisqu'il s'agit d'un projet quand même assez important, 8 classes, 3 classes maternelles et 5 classes élémentaires. La volonté affichée de construire en pierre de verse est venue évidemment de la commune. Il se trouve que notre agence construit presque exclusivement en pierre massive, qu'elle soit de verse ou d'ailleurs, et en bois. Donc pour nous c'était un exercice intéressant et qu'on pense maîtriser. Alors évidemment l'intérêt de la pierre massive, pas uniquement à verse, il est avant tout environnemental. Et très vite, on s'est engagé, d'un commun accord avec la commune, dans la démarche projet BDO, Bâtiment Durable Occitanie, qui permet en fait de faire vérifier que tous les aspects du projet sont d'une qualité environnementale suffisante. Et je pense qu'on a réussi puisqu'on a été retenu dans l'appel à projet de la région Bâtiment Exemplaire, NOWAT, qui nous a permis d'avoir des subventions conséquentes que le projet n'aurait pas eu sans cette ambition environnementale. Et à partir de là, finalement, le projet a grandi, on a eu plus de moyens pour développer des concepts environnementaux beaucoup plus intéressants, même si une grande partie était déjà intégrée dans le premier projet. Alors parmi ces concepts, il y en a un tout simple, vous voyez là, on est vachement bien au soleil, plein sud. Et donc évidemment, le groupe scolaire s'allonge pour profiter du soleil plein sud. Dans un souci économique et écologique, puisque les deux se rejoignent dans ce projet, c'est un peu manifeste de cela. On a superposé l'étage pour avoir un bâtiment compact, qui n'ait pas de déperdition énergétique. Et rien que par ça, par cet aspect déjà, on a répondu à des enjeux environnementaux, puisqu'on consommera peu d'énergie et on va profiter de l'énergie du soleil. Alors l'autre aspect environnemental aussi primordial, qui a plus dessiné le projet que l'architecte finalement, c'est la pierre. En construisant en pierre locale, on supprime le béton presque partout, mais pour cela il faut écouter le matériau, le suivre, c'est lui qui dessine, c'est plus moi. Si je dois avoir une grande portée, je ne peux pas avoir un grand linteau magique en pierre, je suis obligé de faire une voûte. Et c'est pour ça que les anciens faisaient des voûtes et c'est pour ça qu'on refait des voûtes, dans le but d'enlever du béton, qui, comme vous le savez, est énergivore, consomme des ressources, pas du tout écologique. Ensuite, dans un souci économique aussi, on a essayé de supprimer le maximum de planchers en béton. Alors les planchers intermédiaires, ça coûte trop cher, en bois, on n'y est pas arrivé. Par contre, la toiture est entièrement en bois. En grandes poutres en bois qui vont porter d'un mur à l'autre. Donc vous aurez finalement une école qui sera presque entièrement faite de pierres massives et de bois. On a ajouté à ça des principes climatiques qu'on a éprouvés depuis qu'on s'occupe d'environnement, depuis une vingtaine d'années, comme des ventilations mécaniques assistées. Le nom est compliqué, mais le système est le plus simple possible. En fait, dans l'architecture, si vous avez entendu parler de la période high-tech, où les bâtiments étaient très compliqués, très techniques, nous, maintenant, on veut faire du low-tech, c'est-à-dire le plus simple possible et le plus écologique possible. Voilà, les ambitions environnementales du projet sont vraiment grandes, comme je vous l'ai expliqué. Ça a été salué par la région, par cette subvention. Et c'est vraiment ce qui nous motive pour suivre ce projet, et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Et j'espère que c'est aussi ce qui le rendra le plus agréable possible. Voilà, je vais m'en arrêter.